Alors, donc Thomas, je te présente rapidement. Thomas Fourniret, donc qui s'appelait Wassaru. C'est un, je sais pas comment mettre, du coup ça fait bizarre. C'est un réalisateur principalement de clips de musique, même s'il a fait deux trois autres trucs, mais surtout clips de musique. Et musicien aussi. Déjà plusieurs albums, on peut dire ça, c'est des albums qui étaient dispo. Ouais, si t'appelles ça comment Ouais, des albums. Ouais, moi je trouve que l'album ça va bien. Et qui vient justement, en parlant d'album, donc de finir de crowdfunder son vrai premier album, pour le coup, qu'on peut vraiment appeler un album, qui sera pressé physique en digipack. Can I tell you something that makes me feel like a monster? I tiptoe on a fence with both sides displaying painted targets on the dark side of the moon. Très très beau, le crowdfunding s'est terminé quand? Mercredi? C'était lundi. Lundi, ok. Ouais, mais les jours passent vite. C'est vrai. Et donc voilà, crowdfunding réussi, album qui sort. Tiens, donne-nous une date, on va te mettre la pression un petit peu. Début 2016. Début 2016, c'est avant juin, c'est ça? C'est avant juin, ouais, avant la moitié de l'année. Avant juin 2016. Ouais. Non, il n'y a pas de date, c'est encore trop incertain. Un album avec des collaborations de chanteurs d'un peu partout, c'est ça? C'est ça, à travers le monde, Japon, Corée, États-Unis. Ouais, comme ça, normal, quoi, facile, c'est bon, pas de soucis, quoi. Donc on va voir quelques clips de Thomas tout au long de la conférence interview, on va appeler ça l'intervconf, la confview. Et puis on va parler de tout ça et on reviendra en particulier à la fin sur le clip du Peuple de l'Herbe qui s'appelle Parler le fracas, qui ici nous intéresse vraiment dans le cadre de l'événement du WIC, puisque c'est un clip qui a été réalisé entièrement sur After Effects en utilisant du WIC dans un style papier découpé. Donc voilà, alors, quelques questions avant qu'on commence à regarder, qui sont questions d'ordre général avant de regarder les clips et d'en parler. Moi, c'est une question pour toi, mais c'est une question que moi je me pose sur le clip en général. Putain, je viens de faire un truc de singe là. C'est une question que je me pose sur le clip en général. Quand je vois un clip, je me dis mais comment on écrit le scénario d'un clip, si scénario il y a. Comment on fait? Est-ce que c'est le groupe qui demande un truc? Est-ce que c'est le réalisateur qui propose? Est-ce qu'il faut suivre les paroles? Est-ce qu'il faut faire un truc complètement différent? C'est quoi ton approche à toi? Je pense que ça dépend vraiment du clip en fait. Ça dépend pour chaque musique, pour chaque artiste, il y a des volontés différentes. Donc ouais, moi aussi, en ce qui me concerne, ça dépend aussi des artistes, des pistes, selon l'inspiration tout simplement. Donc ouais, pour parler le fracas en l'occurrence, y a des paroles qui sont en français que je comprends relativement bien, on va dire. Et donc qui aiguille. Et puis pour ce clip-là, en l'occurrence, il y avait une petite indication du groupe, vu que c'est un clip qui est sorti au moment des élections en 2012. Donc il y avait déjà une sorte de direction qui était déjà... c'est un clip de propagande en fait, c'est ça que tu es en train de dire. On peut appeler ça comme ça. Mais donc ouais, pour un clip comme ça, le scénario est déjà aiguillé. Après pour d'autres clips... En principe, j'ai vraiment une carte blanche totale, donc c'est à moi de proposer soit un scénario, soit une idée, un concept, et puis voir si ça plaît au groupe ou au label qui va accepter la proposition ou non. Donc ouais. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction de chaque projet, quoi. Ouais. Donc si c'est en chinois, tu fais ce que tu veux, parce que tu comprends rien. Donc justement, par rapport à ça et au rapport avec les musiciens, qu'est-ce qui te va pas? Tu verras mieux l'écran. Pardon. Ouais, mais j'en ai un grand là. Par rapport avec les musiciens, quand on fait un clip, est-ce que t'es plutôt, en général, ou sur des clips particuliers, est-ce que t'es très très libre et tu fais un peu ce que tu veux et ils voient le résultat à la fin? Ou est-ce que c'est comme les clients qu'on peut avoir quand on est indépendant, qu'on fait du film institutionnel et que à chaque étape ils viennent nous faire changer la couleur, changer la typo, changer le machin? Comment ça se passe? Ouais, pour les clips que j'ai eu la chance de réaliser, c'était totalement libre. Enfin, on m'a juste donné carte blanche dès le départ, et souvent jusqu'au moment où je rendais le clip terminé, monté, j'avais vraiment aucune contrainte,
aucune retake, aucune modif du coup. Ah ouais, même quand ils voient le clip à la fin, il n'y a pas des gens qui te disent bah je voulais pas ça. Non, j'espère que c'est une chance. Après, ouais, voilà, c'est un peu, on va dire, normal dans le sens où c'est des petits budgets, et puis il y a souvent une deadline bien précise pour accompagner la sortie de leur disque, de leur single, et tout ça. Donc ils peuvent pas non plus se le permettre pour eux parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Et puis voilà, ils savent que le budget est déjà très serré. Voilà, on peut pas passer des. Après, je pense qu'il y a plein de gens ici indépendants qui ont des clients et qui disent bah les clients ça ne dérange pas quand le budget est très serré, qu'il y a une deadline de filer plein de retake. Ouais, c'est vrai. Je pense que t'as des chances. Mais bon, peut-être qu'ils peuvent demander une facture supplémentaire, enfin pour faire des retakes, pour faire des modifications. Moi, je pense que je pourrais pas faire ça. Et ils le savent et je le sais. Donc voilà. Ouais. Ouais. Tu parles de budget justement, comment ça se passe un clip? Parce que j'imagine qu'un groupe de musique ça roule pas sur l'or. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Comment ça se passe en termes de budget? C'est quoi ton plus gros budget de clip? C'était lequel? C'était Parler le fracas en l'occurrence. Alors moi je l'ai vendu en disant on a fait avec Luc parce qu'on avait un tout petit budget et t'es en train de dire que c'était plus gros. C'est un tout petit budget. Après ouais, tout dépend comparé au clip de Rihanna ou de Pharrell Williams, c'est un micro budget, mais c'était un budget de 5 000 €. Et vu que j'ai fait travailler des amis dont du DUF, donc j'ai essayé de rétribuer un minimum pour le travail fourni. C'est vrai qu'au final il reste pas grand chose, pour pas dire rien. Et donc voilà, après c'est à moi de m'arranger pour faire le truc dans les délais impartis et pas passer 2 ans dessus parce que sinon c'est difficile. Ouais. Du coup tu vis de quoi à côté? D'autres projets, que ce soit des trucs de pub ou des trucs un peu plus commerciaux, on va dire, de l'animation souvent. D'accord. Justement, tu dis l'animation, mais si on regarde tes clips, il y a quand même aussi pas mal de live, ou les deux. Qu'est-ce qui guide tes choix entre te dire tiens ce clip-là je vais le filmer, celui-là je vais l'animer, celui-là je vais... En fait, Parler le fracas c'était mon premier clip, on va dire. Et vu que je travaillais dans l'animation, c'était un peu évident que j'allais partir là-dessus, vu que j'avais pas forcément de caméra ni d'expérience en film. Et donc, on est parti sur de l'animation. Et puis une fois que j'ai un premier clip en animation, pour démarcher un autre, ou quand certains artistes voient ce clip et me demandent, ils demandent de l'animation forcément, puisque c'est ce que j'ai fait avant. Donc une fois qu'on a mis le pied dedans, on y reste un peu. Et c'est pour ça que c'est pas forcément facile d'en sortir. Parce que là maintenant j'ai dû réaliser 5-6 clips d'animation et j'aimerais bien passer justement au film et à la vidéo. Et c'est difficile vu que j'ai pas autant de... Après il y a quand même des trucs en vidéo quand on regarde ce que ça fait. Je pense au clip de Nyan Fall. Il y a quand même des trucs vidéo où on n'a pas l'impression que tu fais que de l'anime non plus quoi. Non, mais ça reste des petits clips qui sont anodins, on va dire, à côté, qui m'ont demandé quelques jours et qui sont... Voilà, c'est pas pour des gros groupes non plus, c'est des trucs qui me représentent pas vraiment. D'accord. Alors, dernière question avant qu'on regarde un peu les clips en question, justement, savoir vraiment de quoi on parle. Le fait de mettre en valeur le fait que tu fasses du clip de musique, on va sur ton site internet, on voit que ça. Est-ce que c'est que toi, tu as toujours voulu faire que du clip? Est-ce que c'est par la force des choses? Ou est-ce que tu as envie d'aller vers la fiction, par exemple? De faire des courts-métrages, des choses comme ça? Oui, carrément. En fait, le clip, c'est un format qui est très court, souvent, et donc qui est assez facile d'accès. Surtout au début, quand on n'a pas d'expérience. Donc pour moi, c'était un objectif que je me suis mis assez tôt, puisque c'est quelque chose sur lequel on peut quand même facturer, faire ça en gagnant un minimum d'argent, avoir des revenus, et sans trop se prendre la tête. Contrairement à un court-métrage, même si tu fais un court-métrage de 5 minutes ou quelques minutes, c'est peut-être plus difficile à financer parce qu'il n'y a pas d'aspect commercial à proprement parler. Tandis qu'un clip, c'est un produit commercial à la base. Et il y a ce côté-là qui fait que c'est peut-être plus simple pour démarrer, je pense, sans trop se prendre la tête à faire des dossiers de subvention et tout ça. Donc, il y a des subventions dans le clip, d'ailleurs? Ouais, il y en a pas mal en France. Il y a plusieurs organismes, dont le FCM et le SCCP, ou SPPF, je sais plus trop. Truc avec des SDC, des P, des machins. C'est pas moi qui m'en occupe, parce qu'il faut être un label pour faire ces demandes-là. Et donc, en fait, c'est les labels qui commandent le clip et qui s'occupent des subventions.
C'est ça. Donc en France, ouais, ça peut être des subventions de 1 000 € jusqu'à 20 30 000 €, je pense. Mais là, c'est toujours les clips comme les clips qui passent sur TF1. Ouais, voilà. Donc c'est ça. Il y a assez peu de subventions pour les groupes indépendants en fait. Mais un petit peu quand même. Ouais. Bon, alors du coup, on va regarder un clip. Ouais, hop. On regarde, on en parle après. Hop là. Ouais, c'est la classe. Hein. Et j'y arrive à distance. Je vais juste attendre que ça s'éteigne. Voilà. I know what you're thinking. I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? To tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. The beam resisted the 44 Magnum, the most powerful handgun in the world. You have to ask yourself one question. You have to ask yourself one question.
Alors question d'abord, pour commencer par rapport à ce clip-là. Moi je l'ai vu, esthétiquement, puis dans l'ambiance et tout, ça m'a vachement fait penser à GTA. Il y a un rapport, t'as joué à GTA juste avant de faire le clip? Non. Non, j'ai déjà joué à GTA il y a longtemps, mais non, je pense pas que je me sois clairement inspiré de GTA, mais j'y avais joué avant. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé San Andreas, GTA 3, je crois. Même le GTA 1, c'est vrai, le tout premier. Ah ouais, c'était pas la même ambiance en même temps. Non, c'est vrai. Ouais, en fait, la question cachée, c'est aussi est-ce que t'as des sources d'inspiration ou des choses qui t'influencent, dont tu as conscience? Parce que j'imagine que comme tout le monde, on a plein d'influences dont on se rend pas compte. Mais, des rêves, des choses. Ouais, je pense. Mais ouais, là comme ça, je sais pas, l'animation japonaise notamment, que ce soit les films de Miyazaki ou d'autres. Ah oui, ça se voit vachement là, hein, c'est très très Miyazaki. Non, je sais pas, je sais pas trop, ouais, mais GTA en tout cas, j'en ai pas du tout conscience si c'est le cas. Ouais, je sais pas si ouais. vous êtes d'accord avec moi. Levez la main ceux qui sont d'accord avec moi qu'il y a un petit côté GTA. Ouais, tu vois, t'as vu. 4. Maintenant tu sais. Non, parce que 4, mais c'est les 4 qui ont osé lever la main. Tu sais, quand tu fais un sondage comme ça à main levée dans une salle comme ça, s'il y en a 4 qui lèvent la main, ça veut dire 90% en fait. D'accord. Alors c'est un clip qui a l'air de mélanger pas mal de techniques, de logiciels. T'as utilisé quel logiciel pour faire ce clip-là? Quelle technique? Eh bien, comme souvent, c'est essentiellement Flash en fait. Ouais. Donc toute l'animation est faite en Flash, des décors aussi. Les décors sont dessinés sur Flash aussi? Certains, enfin en partie, ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de mélanges, notamment pour les décors. Il y a certains trucs qui sont en 3D, notamment dans les décors. Il y a aussi du Photoshop. Ouais. On voit des fois, il y a certaines images, c'est quasiment des photos qui sont repassées dans Photoshop avec des filtres un peu retravaillés. Mais mais pour l'animation, c'est essentiellement Flash. Donc, D'accord. Et After pour le compo? After pour le compo. Ouais. Un peu de 3D? Un peu de 3D. T'es grillé. Il y a quoi en 3D? Il y a la voiture au début? Il y a la voiture au début, donc merci à Sylvain Kaufmann pour m'avoir aiguillé, parce que je connaissais pas tellement les logiciels 3D, donc c'est 3ds Max, du coup D'accord. j'ai demandé de l'aide à mes amis talentueux qui connaissent, vu que toi tu devais pas être dispo à ce moment-là, j'ai demandé à ton collègue. Ah t'as vu Sylvain, t'étais le deuxième choix, hein. Je suis désolé Mais donc ouais, il y a la voiture qui est en 3D avec un rendu, donc cel shading pour que ça passe, que ça soit raccord avec l'animation en aplat. Et les décors aussi sur les passages dans la ville en fait, où il y a des immeubles derrière, donc pour qu'il y ait un peu cet aspect de volume, enfin de profondeur. C'est un plugin. Je sais pas si c'est vraiment prévu pour faire des villes à la base, mais ça permet de générer des cubes en gros. D'accord. Et des fenêtres dans les cubes, du coup. Du coup, c'est pour les plans dans la ville où la voiture avance. C'est ça. T'as fait le rendu en mouvement dans la 3D, du coup t'as fait une caméra et t'as récupéré ça en compo. Ouais, c'est une caméra avec que la ville, et ensuite je l'ai mise dans le compo derrière les plans de la voiture. La voiture, à part le plan où ça tourne autour, où elle est en 3D, Ouais. et le plan de fin où elle passe sous la caméra vraiment à la toute fin. Tout le reste, elle est en 2D, donc elle est toujours de profil en fait, de profil ou de face. Donc voilà. Et il y a un plan sur le flingue où on le voit, il tourne pas mal. C'est de la 3D ça? Non, c'est de la 2D avec des références de photos. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pris une référence d'un pistolet, je me rappelle plus le modèle du pistolet, mais voilà, je me suis basé sur une photo à partir de laquelle j'ai simplement fait tourner avec des symboles dans Flash. Donc c'est pas de l'animation traditionnelle à la main, mais c'est plutôt des symboles qui glissent. La fausse 3D en utilisant des échelles en fait. C'est un peu ça, ouais. Donc chaque partie du pistolet représente un clip, donc la gâchette, le barillier, le canon, tout ça, c'est un symbole avec des translations, des trucs comme ça, qui donnent cet aspect de volume. Ouais, c'est ce qu'on fait en fait sur After Effects quand on fait les visages pour les faire tourner, même genre de technique. D'ailleurs, tiens, je pense à un truc parce que ça c'est marrant, dans ces techniques-là et d'anime flash, j'avais rencontré, je sais pas, vous avez dû voir Valse avec Bachir, ou c'est comme hier, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, documentaire qui avait été entièrement fait en flash. J'avais rencontré le mec qui avait fait les décors. Dans un festival, on était invités, et il m'avait dit un truc que j'avais pas cru à l'époque, quoi. En fait, Valse avec Bachir, il y a plein de plans où la caméra elle tourne autour des bâtiments, il y a des tanks, on voit des tanks rouler sur des voitures comme ça en perspective et tout. Et en fait, ils ont fait entièrement sur Flash.
avec Ah des ouais. techniques comme ça de calque qui scale et tout. Et c'est incroyable parce que quand on voit le plan, on se dit on est sûr que c'est de la 3D en fait. Ouais, moi je pensais qu'il y avait de la 3D dans ce Ouais, film. Hein. moi aussi, j'ai du mal à le croire en fait, et il m'a montré les flashs. Oh. Et j'ai dit ah ouais, c'est du flash. Ah mince, mais vous êtes malade quoi. Ils ont dit bah c'est ce qu'on avait. On n'a pas de logiciel de 3D, on a fait avec ça quoi. Enfin bon, c'était la parenthèse flash. Par rapport à ce clip-là en particulier, est-ce que tu sais combien il y a de persos différents? Combien tu t'es tapé de Cara Design? Bah, je savais que tu allais me poser la question. Du Ouais. coup, j'ai essayé de les compter, mais j'ai pas réussi. T'as pas réussi? Non, je sais pas, mais ouais, peut-être 150, j'en sais rien. Ouais. Et c'est toi qui as fait tous ces Cara Design Il y a mon ami David Decobert, Ouais. qui était aussi un collègue en Kama, qui m'a aidé à en faire un certain nombre. Ouais. Ouais, la plupart d'entre eux, on les voit que sur une image finalement, donc ça passe très très vite. Donc c'est un peu, ouais. Faut les Ouais, compter. Il y a certaines personnes qui ont essayé de les compter, je crois, sur YouTube, mais Défi. Il offre son nouvel album à celui qui lui donne le nombre exact de personnages. c'était prévu ça. D'accord. Non, je l'annonce. D'accord. Je le fais pour toi. Et les dessins, enfin les pseudo-photos qui s'intercalent, ça c'est qui les a fait? Ça c'est Jérémy Couturier, Jebediah. Jebediah. C'est aussi le character designer du Peuple de l'herbe par le fracas. Dont on va parler un peu après, mais oui, c'est avec lui que je travaille régulièrement, on va dire, sur les clips, parce qu'il est juste très talentueux et rapide, efficace et sympa. Alors j'aime bien quand il dit ça parce que le dernier clip qu'il a fait, ce Jérémy Couturier, donc très talentueux, caractère designer, son taf ça a été de tenir un vidéoprojecteur toute la nuit, Oui, comme c'est ça. vrai. Dans Roubaix, dans les rues à Roubaix, on tournait à 4h du mat et on faisait des projections vidéo quoi. Et donc ce Jérémy Couturier, très talentueux, caractère designer, son boulot c'était de se balader avec le projecteur dans la ville. Il est aussi projectionniste, Ouais. à ses heures perdues. C'est vrai. Je reviens, j'aurais dû poser la question avant, mais par rapport à cette histoire de 3D et de compo sur After et de Flash, c'est pas trop galère d'avoir un compo comme ça avec une caméra qui est particulièrement pour le plan de la voiture où ça tourne, d'avoir cette caméra qui tourne sur la voiture, l'anime Flash dedans, le décor en 2D en compo, t'as eu des grosses galères, c'était comment? Ouais. Ouais, c'était chiant, c'est ça. Ouais, je me rappelle plus précisément. Je pense que la voiture était rendue séparément et le décor aussi, pour le coup, était aussi en 3D, Ouais. avec la ville en 3D. Mais oui, puis aussi l'animation, donc le personnage lui était aussi en flash pour le coup, donc c'est vrai que ça fait au moins 3 couches. Puis le décor qui lui aussi est en 2D, enfin le décor qu'il y a derrière la ville, donc c'est-à-dire le ciel et Ouais. l'ambiance. Donc oui, ça fait quand même, ça fait pas mal de trucs à faire matcher ensemble. Bon, ouais, c'est comme ça, quoi. Et du coup, quand c'est comme ça, l'anime Flash, en fait, tu l'as fait sur le modèle 3D que t'importes dans Flash Ouais. pour être raccord? Ouais. Ben, à la base, j'ai un caractère design où le personnage est fait de face et de profil. Donc là, en l'occurrence, on commence dans un plan de profil, on finit de face, donc j'avais déjà la pose de départ, la pose d'arrivée. Ensuite, dans Flash, il n'y a plus qu'à faire pareil, c'est des je sais plus comment ça s'appelle, mais faire passer d'une pose A à une pose B, donc Ouais. en faisant glisser des symboles. Donc ouais, c'est sûr, ça prend du temps pour un plan qui est assez simple en soi, mais bon, voilà, il fallait quand même au moins un plan comme ça, parce que sinon tout aurait été de profil ou de Il face. faut un money shot dans tous les clips. Ouais. Ouais. Dernière question pour ma part. Les défilants dans After, c'est chiant à faire, il y a des techniques particulières, parce que t'as quand même des plans qui sont très très longs, avec la ville qui défile. T'as des techniques... Bah, il y a je me rappelle plus du nom de l'effet, mais c'est peut-être bien défilant d'ailleurs, non, je sais plus trop, où il y a un truc qui justement permet à partir d'une compo fixe, d'une grande image, de la faire boucler en fait, quand tu la fais tourner, elle revient au début, ce qui fait que là j'avais quand même des images très larges. Décalage. J'étais en train de Ouais, chercher. c'est ça. Décalage. Donc du coup, une fois que tu as réglé ce truc-là, c'est vrai que c'est cool, tu peux facilement changer la vitesse de défilement sans trop te prendre la tête à tout recalculer. Et ouais, du coup... Il faut juste faire gaffe que ta compo, la partie droite raccorde avec la partie gauche. C'est ça. Donc ça... Bah ça, ouais, c'est pas très compliqué. Une fois que tu as fait ta grande image, tu reprends la partie du début que tu viens recoller à la fin, et puis du coup, ça s'enchaîne sans problème, quoi. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à ce niveau-là, qui veulent... Donc là, avec cette musique-là, t'en es venu comment pour le scénario en fait, avec la musique? Alors en fait, pour cette piste, comme on l'entend quand on l'écoute, il y a un dialogue qui revient fréquemment,
qui fait partie de la musique originale et qui est tiré de l'inspecteur Harry, Dirty Harry. Et du coup, je me suis inspiré un peu de ce film. C'est pour ça qu'on retrouve Clint Eastwood, si vous avez reconnu, à un certain moment. Et puis cette idée du pistolet qui intervient, qui a un rôle assez important dans l'histoire du clip. Parce que le dialogue qu'ils ont choisi, justement, parle de... c'est une réplique où, justement, ils parlent que c'est le pistolet le plus puissant du monde et qui... Enfin, je sais pas si vous avez vu le film, mais il y a une scène assez mythique, on va dire, où Dirty Harry compte le nombre de fois où le bandit a tiré et il sait qu'il lui reste plus de balles dans son pistolet. Et du coup, c'est cette réplique qui est mise tout au long de la musique. Et du coup, je suis parti de cette idée en retravaillant ça. Enfin, je voulais pas que ce soit juste un hommage à Dirty Harry, mais je voulais remettre ça en scène dans un univers californien, aux États-Unis. Parce que, ouais, pour moi, ça représente, je sais pas, un peu aussi toute cette politique américaine des armes à feu, toute cette violence. Et bref, voilà, ça m'a donné un point de départ pour travailler sur cette base-là. Tu mets souvent des clins d'œil comme ça à des films, à des références dans tes clips? Tu essayes d'en faire volontairement, ça vient naturellement Ouais, la plupart du temps, justement, j'aime bien regarder des clips ou des films ou des vidéos où justement il y a des petites références parfois à d'autres choses que j'ai bien aimées. Donc là, j'espère que les gens qui apprécient l'inspecteur Harry apprécieront le clin d'œil et tout ça. Ouais. Pourquoi avoir décidé d'entrecouper votre clip avec des séances, des images croquis en fait? En fait, c'est parce que justement j'avais écrit cette histoire, oui, on peut dire, cette histoire, ce scénario, mais qui était un peu trop long pour le raconter comme je voulais. Et du coup, je voulais qu'il y ait des flashbacks pour expliquer ce qui s'est passé avant ce qu'on voit. Du coup, c'est des flashbacks qui, pour moi en tout cas, expliquent pourquoi ce personnage en arrive à ce point-là, à ce moment-là. Et du coup, il y a juste 5 séquences de flashbacks qui sont dans un style différent, justement, pour justement appuyer le fait que c'est un flashback. Et pour moi, c'est une histoire dans l'histoire qui permet d'approfondir le propos, d'approfondir cette idée, tout en restant dans un format qui est de 3 minutes et demie, je sais plus trop, peut-être 4 minutes, donc qui est assez court. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir en fait combien de temps de travail c'est un clip comme ça pour vous. Ce clip-là, je sais plus précisément, mais j'ai dû passer entre 2 mois et 3 mois de travail. À temps plein? À temps plein, 10-12 heures par jour. Ouais. Ah oui, c'est un bon temps plein. Un clip comme ça, c'est combien de budget à peu près? Je ne sais plus exactement, mais ça devait être dans les 3 000, 4 000 euros. Alors, j'ai une remarque, il faut faire attention, c'est pas un pistolet, c'est un revolver. Exact. Voilà, je transmets. Le pistolet, oui, c'est automatique, c'est ça ou... Je sais pas. Et un revolver, c'est... Andrés, explique-nous la différence. Prends le micro et explique-nous. Moi, je suis très partisan des armes à feu. D'accord. Un revolver, tout revolve, c'est un barillet qui tourne et un pistolet, c'est avec un... D'accord, donc il faudra corriger au montage, il faudra mettre revolver. Je corrigerai les sous-titres pour les anglais. Ouais. D'autres questions? Ouais, donc il y a 150 personnages à peu près, et on voit Sangoku à un moment donné. Et la question c'est, est-ce que tous les personnages sont une référence à un personnage existant, ou est-ce qu'il y a des personnages qui sont une création totalement originale? En fait, la plupart sont des créations totalement originales, on va dire, des personnages qui n'existent pas. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on est assez vite tombé dans on n'arrivait pas trop à se renouveler finalement, et d'où l'idée de faire des clins d'œil justement à d'autres personnages qu'on appréciait. Et donc oui, c'est bien vu d'avoir vu Sangoku, tout le monde ne l'a pas remarqué. Ouais. Donc voilà, il y en a assez peu finalement des références comparativement aux créations originales. Bonjour. Petite question plus d'ordre général sur d'autres clips. C'est vous qui allez des fois chercher l'artiste, lui dire voilà, j'ai aimé ta musique et j'aimerais te faire ton clip, est-ce qu'il y a moyen de s'arranger? Eh bien oui. Encore, oui. La plupart en fait c'est le cas. C'est plutôt moi qui vais vers l'artiste en fonction
en fonction de la musique qui m'intéresse. C'est vrai que j'attends que des grands artistes comme Rihanna ou Madonna m'appellent, et me présentent leur budget. Mais pour l'instant, non, ouais, c'est plutôt moi qui vais vers les groupes. Ouais. Ok, on va passer à la suite parce qu'on n'a pas toute la matinée non plus, malheureusement. On a commencé en retard en plus. Bah ouais, je sais, ouais. Mais c'est week-end, il faut pas. Donc on va regarder un truc qui n'a rien à voir. Alors je suis vraiment parti essayer d'alterner les styles. Pour le coup, c'est pas de l'animation. On va rigoler un petit peu. On va regarder un clip qui s'appelle Les Nouveaux Rois de la Bagarre. Doucement. Ouais. Au début, on va éteindre la lumière parce que quand même. Hop, voilà. Donc les Nouveaux Rois de la Bagarre des clacomaniaques, qui sont ceux qui t'ont donné le plus d'argent pendant ton crowdfunding. Merci. Renault 18 Turbo, la force silencieuse. On est des motards, on cherche la bagarre, jamais en retard. On est des super motards, mais on est très méchants. Des corps musclés avec de la haine dedans. Quand on décide d'aller quelque part, on apporte pas beaucoup d'espoir. On est des motards, on cherche la bagarre. On n'a pas de dollars, mais on connaît un mec, c'est un ancien dollar. On a aussi une bonne dose de couilles, de testostérone qui t'embrouille. On est venu pour chercher la merde, et on partira pas sans nos emmerdes. On est des motards, on cherche la bagarre, jamais en retard, pour le rendez-vous quotidien de notre bagarre. C'est pas parce qu'on est viril qu'on n'aime pas notre féminité. C'est si beau d'être versatile, de pouvoir se battre et s'exhiber. Les uns devant les autres, le soir, tous ensemble. Quand les lumières s'éteignent au lointain, qu'autour du feu de camp, on est si bien. On passe dans l'attente pour se changer en habit de femme, se révéler. Le convoi laisse place aux fossiles, les rangers, aux talons aiguilles. La vie devient si facile en fille qu'on a envie de pleurer quand on se démaquille. On est des connards, on est des bâtards, on est des motards sur la ligne de départ, les nouveaux rois de la bagarre. On est des motards, ou en collant guépard, 100% bagarre. On est des motards, on cherche la bagarre. On est des motards, on cherche la bagarre. Alors là, un autre style. Hein. On parle d'After Effects, j'imagine qu'il a beaucoup servi là, After Effects. Un petit peu. Non, comment on a l'idée de faire ça?
Ça t'est venu d'où? C'est eux qui ont eu l'idée ou c'est toi? Non, l'idée, comme souvent, c'est parti de comment faire un clip sans budget, en fait. Et c'est quoi le budget pour ça? Ouais, c'est des bisous et de l'amour, ouais, c'est ça. D'accord. Donc ouais, vu que c'est des potes, j'avais déjà fait un clip pour eux il y a quelques années qui s'appelle Super Champion. Et voilà, ça, je vous invite à aller le voir, hein, c'est du même acabit. Ouais. Bon, et donc ça faisait des années qu'on n'avait rien fait ensemble et je leur ai dit faut qu'on fasse un truc voilà qu'on va tourner en une après-midi. Et on va monter en 2-3 jours. Bon, ça a pris une semaine, mais une semaine quand même. Ouais. Du coup, l'idée c'était de prendre un fond vert et puis de faire n'importe quoi. Donc, on s'est dit, on va voir ce que ça donne. Ouais. Je pense que à la base, quand même, j'avais dû tomber sur un clip des années 80. Je me rappelle plus du nom du groupe, mais vraiment un truc qui passait sur M6 dans l'alternative avec ce type d'effet et tout. Et je me suis dit, mais c'est mortel, quoi. Pourquoi on n'en fait plus des comme ça? Et donc voilà, ouais, c'était un peu ça l'idée, quoi. Ouais, du coup, plein d'effets after. Ouais. T'en as découvert, t'as cherché, t'as fait une recherche, t'as dit alors qu'est-ce qu'il y a de super kitsch? Ouais, surtout celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est cet effet qui, je sais pas comment le définir comme ça, de trucs qui se diffusent derrière. La traînée là. Ouais, les traînées, c'est ça, dans tous les sens, un peu psychédéliques, qu'ils utilisaient déjà à l'époque, mais j'imagine avec je sais même pas quel type d'outils ils utilisaient à l'époque. Mais ça, j'ai un peu galéré. Je crois qu'au final, c'est des particules. Et genre, il y a une particule de l'image qui se barre. Qui se barre. Voilà. Ouais. Ah ouais. Et ouais, c'est ça, quoi. Il faudrait en faire un plugin. Je pense que ça intéresserait plein de monde de pouvoir faire ça en un clic. Ouais, c'est vrai. Le style VHS, pareil, c'est un plugin ou c'est du bricolage? C'est comment t'as fait? Je pense que je me suis pas mal inspiré d'un truc existant que j'ai dû trouver sur un forum que j'ai rebidouillé. Et je pense que c'est que des effets de base d'After Effects. D'accord. Ouais. Je suis plus sûr. Il y a peut-être un fichier vidéo quand même dans le tas, mais la plupart des trucs, ouais, c'est des trucs de couches qui se décalent ou qui sautent, qui tremblent, et l'effet de traits qui passe là, je sais plus. Ouais, c'est marrant tous ces bricolages. Tu t'es jamais dit que tu allais faire un tutoriel pour expliquer ça? Ça me prendra autant de temps que de l'avoir fait, donc je préfère faire un autre clip plutôt que. J'aimerais bien partager, mais ouais, ça prend du temps aussi. Ouais. Hein, tu dois savoir. Oui, je suis au courant, c'est très long. On va justement aller sur le peuple de l'herbe, mais pas encore parler le fracas. On va regarder Yinibo.
al af, kriebel nog van brieven wacht. Die volgt niet titels af en niets voor ons niet wikkelstaf. Die liefdesrof en bietel dat het stiek al los in drie pala van evil volgens gewies als straf is joh, die stries al draf. Maar die ene, bleef het menen. Om haar in zenen, voor waar in remen. 7 kleine, en soms jaar in schenen. Die klom ja het lenen, ze zang in breinen. Ndivuka ndisihla ndinyuka intsimi ndibuka ndivili imifula ndigili imikhuba nditriti imivumba ndididi zizuka sixeka sikhola sibila soma sihleka noba kunzima kodwa wenza bona bamisa ubona clever prosper ndizalova ithanda nozolile umzamo noxolile kumlambo bakhosiliza amatozomile umgangathi ukhonile umzabalazo thile komthana zongiqolile uba ulijonile. Donc voilà, clip du Peuple de l'Herbe. J'avais une question que je voulais poser que j'ai pas mis sur ma fiche, j'y ai pensé et c'est rentré, c'est reparti. C'est con. Qu'est-ce qui se passe avec les voitures? Pourquoi il y a toujours des voitures dans tous tes clips? Bah, je sais pas. C'est vrai qu'on me le signale de plus en plus, alors je vais essayer de faire gaffe puis en mettre maintenant. En fait. Ouais. C'est pas un mal, hein, mais. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de raison, tu vois. C'est pas une volonté, c'est un hasard en fait. C'est un hasard, ou peut-être que j'aime ça. C'est vrai que souvent, quand je suis au volant, j'ai des idées qui me viennent, alors peut-être que du coup, c'est. C'est le moment où tu réfléchis à tes clips. Je trouve que ça m'inspire, alors du coup, je sais pas, ouais. Non, c'est vrai. Je sais pas. Il y a beaucoup de moments dans la musique là, enfin il y a 2 moments, il y a le moment où ils sont à la station-service, c'est le moment de l'ambulance, où du coup la musique est travaillée parce qu'il se passe quelque chose dans le clip. Est-ce que c'était déjà dans la musique, ou est-ce que tu l'as rajouté parce que ça servait le clip? Ouais, la pause quand ils mettent de l'essence a été rajoutée. Par contre, dans l'ambulance, il y a le juste crash, le son du crash et la coupure. Il y a juste une coupure qui a été rajoutée, bien sûr. C'était pas là avant. Ouais. Ouais. Et dans ce cas-là, le groupe il te dit pas, mais t'as touché notre musique? Non. Non, ça les dérange pas. Non. Ouais, tu leur as demandé avant ou? Non. Non, ils s'en sont pas plaints. Bon, après, c'est vrai que ça permet de dynamiser un peu le clip aussi, quelque part. Mais non, ils s'en sont pas plaints. Non. D'accord. Même question que tout à l'heure, au niveau de la technique, c'est toujours du flash, toujours du after, il y a d'autres choses? Non. Non, ouais, tous les personnages sont en flash, dans une technique un peu plus... Enfin, c'est pas de l'image par image, là c'est de l'animation de symboles, comme la technique qu'on utilisait en Kama. Ouais. Et puis tout le reste c'est du compo after, donc, et de la vidéo pour les défilants des décors. T'as filmé ça dans ta voiture? Dans ma voiture, c'est ça, je suis allé jusque Calais, enfin jusque Dunkerque je pense. J'ai passé la journée à filmer à l'arrière. Et puis, oui, assez vite, j'avais mis un petit trépied dans le coffre. Et assez vite, en fait, il est tombé à la première bosse et j'ai cassé mon objectif. Mais bon, il est juste fissuré. Donc le budget de ce clip-là, c'était 10 000 euros. Il aurait fallu, ouais. Mais bon, non, il fonctionne encore, il est juste fissuré. Mais
Après, j'ai mis du scotch et ça a tenu ça a tenu le reste de la journée sans tomber. Mais, ouais. D'accord, c'est bien, tu sais le faire. Ouais, du coup, si c'est l'anime de symbole et tout ça, il n'y a pas un moment où tu t'es dit, mais pourquoi pas le faire tout dans After? Ça aurait pas été plus simple ou... Ouais, parce que je m'y connais pas assez en animation After, en fait, finalement. L'animation de symbole, c'est ce que j'ai fait pendant 6 ans et quelques, en Kama. Donc j'avais une certaine expérience et rapidité d'exécution. Et vu que là, il y a pas mal d'acting, et les personnages sont plus ou moins toujours dans la même position, ils sont toujours assis, je pense que ça se portait bien à ce concept de clip. Donc, après, si tu avais voulu me faire les rigs d'enduit, peut-être qu'on aurait pu faire ça. Mais, ouais. Je suis trop cher pour toi maintenant. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions? Sur le papier, quand on l'a vendu, ça devait être fait en 1 mois. Je crois que ça m'a pris 3 mois, comme d'hab. À 12 heures par jour, tous les jours? Ouais, ça a pris quasiment 3 mois. Ouais. En fait, à la base, ce clip, quand je l'ai vendu, entre guillemets, au Peuple de l'Herbe, je leur ai proposé un clip qui avait rien à voir avec ça. C'était un clip what the fuck, on va dire, un clip un peu n'importe quoi, parce que les paroles, là, c'est juste penser à n'importe quoi, vu que c'est je pense que c'est de l'africain. Enfin, ceux qui chantent sur cette piste sont d'Afrique du Sud. Et donc, on comprenait rien, ça nous faisait penser à un mélange de mexicain et je sais pas, un mélange complètement. Enfin, c'est surtout Jérémy qui est parti dans ce délire de dessiner des personnages haricots qui faisaient penser à un truc complètement barré. Et à la base, on devait les voir dans différentes situations complètement loufoques. Et parmi toutes ces situations, il y en avait une où ils étaient dans la voiture et en faisant ce plan, on s'est dit mais finalement on pourrait faire un clip où il n'y aurait que ça et ça pourrait être intéressant de pousser le décor, de pousser l'aspect visuel et de faire que ça dans la voiture pour donner une identité un peu plus forte au clip, que ce soit vraiment qu'il y ait cette identité visuelle forte où la caméra ne bouge jamais en fait. Et ça, je leur ai quand même demandé au Peuple de l'Herbe si ça les dérangeait pas qu'on transforme le clip pour que ça devienne ce clip qui... Voilà. Mais ouais. Et si ça n'avait pas été juste dans la voiture, il t'aurait fallu 6 mois pour le faire à peu près? Ça aurait été fait complètement à l'arrache pour le coup. Ça aurait été différent après, je sais pas, ça aurait peut-être été mieux avec le recul. Mais ouais, je sais pas. Ouais. C'est quoi ces images? Elles viennent d'où? Les images de l'accident? L'accident, c'est en fait un film. Pareil, c'est un clin d'œil à un film que j'aime bien où en fait je savais pas trop comment faire cette scène rapidement et du coup j'ai fait du vol d'images, comment on peut appeler. D'ailleurs, si on fait un arrêt sur image, il y a un petit texte en bas qui dit que j'ai volé ce film. J'ai mis le nom du film, ça s'appelle Adaptation. C'est un film de Spike Jonze où clairement, moi, c'est mon souvenir cinématographique où il y a vraiment un accident qui me choque. J'en fais encore des cauchemars. Il y a un moment dans le film où c'est filmé à l'intérieur d'une voiture et il y a un accident qui survient et c'est vrai, ça m'a choqué. Je sais pas, bon, je l'ai calé là. Bon, il y a juste quelques images qui sont reprises dedans. Ouais. Voilà. Clin d'œil, quoi. Clin d'œil. C'est pas du vol, c'est juste. Plagiat, ouais. Ouais. Ok. I was a lot more comfortable being vulnerable and open when I was younger, and it wasn't clear if I was or wasn't joking. But so much is broken, just like fuck it, the fix is in. If I can't hide in plain sight anymore, I'll just stay hidden. It's been a minute since I left this domicile. No need to change my outfit, I'll rock it like it's going out of style. It's out of style, ain't no one here to tell me otherwise. It gets more difficult to stay inside during the summertime, but most of the time it's just like any other time. Avoid personal interaction and human touch, shut the blinds.
been a while since I left this bachelor pad. I need to go to the market soon cause the food is going bad, the food is bad. I found it's difficult to just cook for one with healthy recipes, well depending on what book they're from. If you wanna eat healthy, you gotta dirty some dishes. The frozen dinner's quickly ready to serve and it's so delicious. It's not delicious, it's disgusting, but it satiates the hunger with a quickness. And hey, at least it's something. At least it's something. At most it's nothing. Fuck's wrong with me? I don't know, I'm just adjusting. It's been a month since I left this cabin. The doctor was worried about a fever and other difficulties I've been having. She called me on Christmas, that was my gift. She was worried I might die and said I might die. No shit. It's been forever since I've said something that I can't wiggle free from. If there's anything I cherish in this self-inflicted prison, it's freedom. Comes at a cost, so I'm private to a fault. Till I default on the loan for home. It's actually more like a vault. No one knows a combo but little old me. The head honcho, the holder of the key. Alone but never lonely. It's been a millennia since I left this dominion. Been in the company of any women. At least I got my kittens. Spent more cash on my cat than I did myself. When he stopped eating, I took him to the vet so they could check his health. They put a feeding tube into his neck. I said, please let this work, cause if it doesn't, I got nothing left. I didn't say that, but they saw that. Cat had my tongue, I didn't speak at all. They told me to call back. What, it wasn't weird, I did nothing but stand right there. But to fix this, money's no object type stare. It's been a year since I stepped into anyone else's private quarters. I've been busy self-diagnosing disorders. First world problems, yeah. USA, #1, top of the world. I'm in a tux and cummerbund. Welcome everyone to the party of the century. It's sure to be one for the books, no doubt. Medical ones especially. My 20s were a raw, my 30s were a blur. My 40s, I'm not so sure, but I'ma make them purr. My 20s were a raw, my 30s were a blur. My 40s, I'm not so sure, but I'ma make them purr. My 20s were a raw, my 30s were a blur. My 40s, I'm not so sure, but I'ma make them purr. Les années 90, les écrans cathodiques, les cassettes, les Game Boy, tout ça. Pourquoi toujours dans les années 90 voire 80 Ouais, c'est vrai ça. Ouais, fais pas si comme tu t'en étais pas rendu compte parce que... Ouais. Bah je sais pas, c'est peut-être ma période, je suis peut-être nostalgique alors. C'est vrai que c'est un truc que j'avais pas réalisé non plus. Mais pourtant, me dit celui qui a fait son dernier clip là qu'on n'a pas vu. C'était un truc qui tournait entièrement autour d'une Game Boy de 91. Là, à chaque fois, c'est toujours dans des univers tubes cathodiques. Ouais, c'est vrai, c'est la période de l'enfance, tout ça, ça m'a marqué. Donc, ouais, c'est vrai. Merde, je suis old school alors. Elle est un peu glauque, hein, ton enfance quand même. Bon, ouais, ça va, la Game Boy, c'était cool. Ouais. D'accord. Sur un clip qui me... je l'ai refait en français. Sur un clip comme ça, il y a pas mal d'animes, c'est du flash encore. Ouais. Il y a aussi pas mal de compos parce qu'il y a du grain, il y a assez peu de compos. Il n'y a pas tant que ça de compos. Ça a été très très vite au compo. Ouais. Je saurais pas dire la partie, mais le ratio de travail, mais ouais, le compo ça a dû se jouer en quelques jours, alors que l'anime ça a pris un bon mois. D'accord. Ouais, non, il y a très peu de compos, à part le grain et quelques effets. En fait, il n'y a pas vraiment de travail de compo très particulier. En règle générale, tu passes plus de temps sur l'anime ou... Ah bah ouais, toujours. Le compo, ça reste, on va dire, superficiel, c'est une surcouche. Ils sont plus là, ceux d'Ankama, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'ils soient là, on aurait pu débattre. Non, mais c'est vrai, je peux pas m'attarder trop. Ouais, c'est juste une surcouche, un lissage, mais le gros du travail, c'est toujours l'anime. Vu que ça reste de l'anime 2D, la plupart du temps, c'est quand même chronophage, donc ouais, ça prend toujours beaucoup de temps. D'accord. Ouais. Les designs, c'était encore Jérémy ? Encore, ouais. C'est une belle histoire d'amour. Hein. C'est vrai. T'as bien cédé en fourchette, c'est pour ça.
En fourchette? Ouais, il a des jours d'aîné. Ah ouais. En fourchette usée. Alors, on va attaquer parler le fracas. Le clip du Peuple de l'Herbe, entièrement fait sur After. Il y a... C'est quand qu'on a fait ça? 5 ans? 2012. 3 ans seulement? Non. C'est vieux 2012. C'est vieux 2012. Ah, à chaque fois j'oublie d'éteindre la lumière, je suis désolé. Hop. Quand le groove est grave, l'arrogance du son qui sort du fond de la cave. Des cicatrices et quelques livres comme bagage. J'ai faim, je te l'ai déjà dit, je viens forcer le barrage. Pas là pour te servir la soupe à la louche. Et tonton, dis pourquoi tu tousses quand j'ouvre la bouche. Allez bouge, t'as reconnu la touche qui fait mouche. Quand les vandales se redéploient, les vendus se couchent. Allume la mèche d'une dynamite héréditaire. Je suis ce chroniqueur qui ne répond pas à leurs critères. Je t'égaffe où je mets les pieds, parano j'ai mes repères. Il n'est pas question de plier quand les taux se resserrent. Et j'attends le sabotage, je veux gripper la machine. Imprévu le coup du sort, faire valser le décor. Je veux dégraisser le corps, puis redresser les chines. Inverser la vapeur et voir la peur changer de bord. Urgent, crier. Urgent, crier. Dehors, tout est si calme, j'en ai la chair de poule. Déconcertant l'aisance avec laquelle les coqs savent museler la foule. Quelques miettes et ça picore, ça roucoule. Sa vie enfermée, tranquille, comme une moule. Faudrait que le chien en moi s'arrête de grogner, qu'il rampe, se bouge, transit le peur de se faire cogner. Faudrait qu'il fasse le beau pour un morceau de sucre, qu'il lève la patte quand on lui demande sans montrer les crocs. Erreur de formatage, le mien refuse le dressage. Il ne peut voir au fond de ses yeux qu'un mauvais présage. Comme un étrange mélange, un sulfure au dosage. Au fond de ses yeux, que de la colère partant de rage. Et j'attends le sabotage, je veux gripper la machine. Imprévu le coup du sort, faire valser le décor. Je veux dégraisser le corps, puis redresser les chines. Inverser la vapeur et voir la peur changer de corps. Urgent, crier. Urgent, crier. Sortir du silence comme d'un abcès, trouver l'écho, laisser la folie exploser. Ignorer là-bas, aller droit à l'opposé, écouter parler le fracas. Alerte rouge, parce que le bleu me rend malade. Un rouge profond et dense à la mesure de la primade. Alerte rouge, parce que le rose est bien trop fade. Mais rouge comme la couleur des théâtres et barricades. Car s'ils savaient ce que je pense de leur mode d'emploi, leur façon de nous la faire à l'envers et à l'endroit. Leur fin sera mon début, c'est bien normal qu'on reste en froid. Je crache mes brûlots de prolo puis disparaît après l'envoi. Et j'attends le sabotage, je veux gripper la machine. Imprévu le coup du sort, faire valser le décor. Je veux dégraisser le bord, puis redresser les chines. Inverser la vapeur et voir la peur changer de bord. Urgent, crier. Urgent, crier. Écoutez parler le fracas. Il faut rappeler constamment au chef qu'il est beaucoup moins chef qu'il ne le croit
et que le dernier mot appartient au peuple. Voilà. Alors, la souris elle est un peu trop loin. C'est là où je vais mettre un petit After Effects en fond d'écran, puis je vais vous faire coucou. Ah, il est à l'envers. Tu peux appuyer sur F3 s'il te plaît. Hop. Voilà. Coucou. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu bouger. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, ouais. Donc ça avait été fait avec Duik, je sais pas quelle version c'était en 2012, mais c'est pas tout récent non plus. Enfin bref. Juste une question, pareil, je sais parce que je voulais te demander, j'avais oublié. Cette voix à la fin, l'extrait sonore, c'était dans la musique ? Celle-là, elle fait partie de la musique originale. Et c'est quoi ? C'est une citation d'Aimé Césaire. D'accord. Donc, ouais, voilà. Ouais, c'est marrant. C'est la suite de la ferme des animaux, en fait. Tu venais de lire Orwell, tu t'es dit, tiens, je vais réaliser la suite. Ce qui se passe après. C'est vrai que j'avais lu La ferme des animaux peu de temps avant, quelques années avant. Et je sais pas si ça m'a... Oui, si, ça t'a un petit peu influencé quand même. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un truc qui est quand même assez connu, même sans l'avoir lu, je pense que je connaissais un peu l'idée du truc. Et ouais, c'est vrai que c'est tombé un peu sous le sens assez vite. Enfin, quand ils m'ont contacté, ils avaient juste une idée en tête quand même. Ils m'ont un peu aiguillé. Ils avaient une idée d'une BD qui sortait dans Pif Magazine. Donc dans les années 60-70, il y avait, je me rappelle plus du titre de cette BD, mais c'était deux peuples opposés. Il y avait un peuple rouge et un peuple vert qui se faisaient la guerre, plus ou moins, sur fond politique, on va dire. Et du coup, ils m'ont demandé si je pouvais faire un truc dans ce goût-là. En sachant que moi je pouvais pas non plus reprendre les personnages de cette BD pour les builder pour des questions de droit, et puis les personnages, le style se prêtait pas trop à l'animation. Et du coup, en partant de cette idée, c'est vrai que la ferme des animaux m'a semblé pas mal collé aux paroles et à cette histoire. Ouais. Sauf que la ferme des animaux, c'est plutôt un peu anticommuniste, dans mon souvenir, c'est pas le contraire. Ouais. Ça, c'est encore le retour. Là. Bah ouais, c'est une réinterprétation. Pourquoi alors, c'est juste. On va parler un peu plus technique sur celui-là. Ce choix de tout faire en style papier découpé sur After, est-ce que c'est un choix esthétique d'abord et ensuite du coup on fait sur After parce qu'on a des personnages comme ça, ou est-ce que c'est le contraire parce que c'est le seul clip que t'as fait en fait, je crois, qui est pas en flash, ou alors est-ce que c'est le contraire, est-ce que tu t'es dit je veux le faire sur After donc je fais des designs pour After? Ouais, c'est un peu ça, vu que ça faisait déjà peut-être 5 ans que je travaillais en Kama sur Flash 7 heures par jour. Ouais. Et j'avais peut-être envie de voir autre chose que l'animation Flash, de ce logiciel qui est quand même assez limité. Du coup, c'était quand même l'occasion d'essayer After, puisqu'avant ça, j'ai jamais trop utilisé After, du moins pas pour de l'animation. Et après, c'est quand même vite devenu aussi... Enfin, ça s'est imposé par le fait que je voulais des images qui soient un peu plus travaillées que ce qu'on peut faire dans Flash. Et donc utiliser des designs et des décors qui sont un peu plus réalistes, on va dire. Et donc After, ça c'est un peu... Ça s'est imposé naturellement. Imposé, en fait. ouais, je pense. De toute façon, Flash est mort. Oui, il s'appelle Animate, c'est ça. Animate, c'est ouais. Combien de temps pour faire ce clip-là? Ça fait longtemps, je me rappelle plus trop, mais pareil, ça a dû prendre 3 mois en tout. T'étais encore en Kama, par contre? J'étais encore en Kama, j'ai dû demander 1 mois de congé. Donc, cette année, j'ai pas eu de vacances, parce que mon mois de congé est passé dans... Ah oui, c'était congé payé, c'était 4 semaines de congé. C'était au moins 12 heures par jour. Je me rappelle que je me couchais tôt. C'était vraiment non-stop pour finir dans les délais, parce que il y avait quand même des délais assez courts. Bien que quand le Peuple de l'Herbe m'a contacté... Pardon. Quand le Peuple On va bientôt manger, t'inquiète pas. Quand ils m'ont contacté, ils voulaient que ça sorte avant les élections, avant le premier tour des élections, en sachant qu'ils m'ont contacté genre 1 mois avant. J'étais à temps plein en Kama, c'était pas jouable, donc je leur ai dit non.
Et je leur ai dit, le seul truc qui est possible, ouais, ce serait dans 1 mois ou 2, mais ça sera après le premier tour, ce sera pour le deuxième tour, parce qu'eux, ils avaient cette vision militante, on va dire. Ils voulaient que ça sorte vraiment avant les élections. Alors, il voulait que ça sorte avant les élections. Ce qu'il faut savoir, c'est que le seul personnage un peu humain qui place le bâtiment, là, il s'appelle Sarcochon, en fait. C'est vrai que techniquement, c'était le Pour vous expliquer pourquoi ils voulaient absolument que ça sorte avant les élections, je crois qu'ils avaient envie d'influencer un peu les élections, j'ai l'impression. Ça, c'est nous qui l'avons nommé comme ça, mais personne n'est au courant. Hein. Ah bah ça y est, maintenant, désolé. T'en dévoiles un peu trop, là. Faudra couper au montage. Hein, J'espère qu'on choque personne. Ouais, ok. Combien de personnes qui ont bossé dessus? J'ai pas fait le calcul précis, mais on devait être quasiment une petite dizaine sur celui-là à un moment. Ouais, je pense qu'il y avait facilement 5-6 animateurs qui ont fait quelques plans. Il y avait toi, Martin, qui était là hier, mais qui n'est pas revenu aujourd'hui. Non, mais on l'a tué hier, Martin. Je sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre au compo, mais ouais, on devait être au moins 8 personnes en tout. Ouais. C'est pas trop compliqué de centraliser, parce qu'en plus, alors, on était plusieurs, on était tous à Ankama, on était tous à temps plein. Ouais. C'est ça la nuit. Comment ça se passe quand tu dois centraliser comme ça des trucs qui arrivent de gens d'un peu partout? Toi, t'as ton montage à faire derrière, t'as des délais, c'est des copains. Bah, comme tu sais, c'est super bien organisé, donc il y a une animatique avec des numéros de plan, une fiche de suivi et tout, donc c'est carré, quoi. Ça roule bien, non? Qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as bossé dessus? Je me souviens plus trop. Non, c'est vrai, vu que c'est relativement découpé, il y avait une animatique qui colle parfaitement à ce qu'il y a au produit fini. Quand tu fais un comparatif, il n'y a quasiment rien qu'à changer au montage, donc ça a permis de découper, de distribuer chaque partie à différentes personnes en fonction de ce qui était disponible au fur et à mesure du truc. En sachant que les personnages, ils étaient créés en parallèle, c'est-à-dire qu'au début on n'avait que le canard, et au fur et à mesure que Jérémy fabriquait les persos, donc, puisque c'est Jérémy qui a fait tous les personnages, on pouvait attaquer les nouveaux plans où il y avait les personnages qui intervenaient. Et puis voilà, quoi, ça s'est vraiment fait tout juste dans les délais, à la dernière seconde, comme d'habitude. Mais je me souviens plus de la fin, si on était à la bourre ou pas. Je me souviens plus. Ouais, je crois que ça respectait à peu près ce qui était prévu à la base. Alors un truc qui est super galère dans After, c'est synchroniser l'animation au son. La synchro son image, ceux qui y font, ils ont dû se rendre compte. C'est toujours la misère. Est-ce que comment t'as géré ça? J'ai pas de souvenir d'avoir galéré là-dessus, mais ouais, comme je te dis, l'animatique était relativement carrée, elle était déjà montée en fait, ce qui fait que au niveau du montage, tout était en place par rapport à l'animatique, et donc il y avait peut-être 2-3 trucs à décaler de 2 frames ou quoi, mais à part ça, non, j'ai pas eu de soucis de calage. Après, il n'y a pas forcément beaucoup d'interaction en fait entre le son et la musique. Non, ouais. Par contre, tout est calé en rythme. En rythme, quand ouais. on regarde Ça, les marches de perso et tout ça, c'est toujours synchro sur le. Ouais, un minimum. Mais ouais, non, j'ai pas trop de problème avec le son. D'accord. Ouais, c'est parce que tu avais anticipé, quoi. Après, le problème, parce que je fais l'animatique dans Flash, et sur des fichiers qui sont assez longs, puisque ça fait quand même 4 minutes aussi, il y a un problème dans Flash, je sais pas d'où ça vient, mais il y a une microseconde de décalage toutes les, je sais pas de combien d'images, et ce qui fait que sur 4 minutes, quand tu arrives à la fin, tu as 2 ou 3 secondes de décalage. Ah oui, quand même. Et ça, c'est très difficile de passer outre ce problème, et c'est vrai que ça, ouais, ça a demandé quelques petits ajustements, mais à part ça... D'accord. Ouais. Bon. Si on parle un petit peu technique, comment ça se passe au niveau de la création des décors d'abord? C'est quoi? C'est du photomontage sur Photoshop? Ouais, c'est ça. Je suis allé prendre quelques photos dans la rue, dans ma rue à la base, l'avenue du Peuple Belge à Lille. J'ai pris quelques bâtiments et puis j'ai fait un test. Je pense que j'ai fait un tout premier test. Et, ouais, l'idée c'était d'avoir un rendu assez, j'ai pas envie de dire travailler, mais assez, je sais pas, ouais. Que ce soit assez chargé quelque part, ouais, qui est du détail, qui est pas mal de détails, et que ce soit aussi assez photoréaliste quelque part. Donc, et puis j'avais pas envie de dessiner tout à la main parce que je suis feignant, et puis pareil, il y avait des délais assez courts.
Bon, au final, ça a pris autant de temps que de les dessiner, mais bon, voilà, l'idée c'était de prendre des photos, de prendre différents bâtiments, différentes maisons, et puis de les remettre en place dans Photoshop en découpant, en déformant, et en trouvant des designs un peu spéciaux, des trucs que je connaissais pas pour ma part. Donc voilà, je suis parti un peu sur n'importe quoi, puis ça donnait des trucs un peu bancals pour les bâtiments rouges qu'on voit au début. Après, pour les bâtiments bleus qui appartiennent aux cochons dans le clip, là c'est un peu plus réglementaire, c'est plutôt des trucs que j'ai trouvés sur internet, des images qui sont beaucoup moins travaillées pour le coup, puisque ça représente un peu plus le monde réel, enfin le côté capitaliste des pays. Il y avait un décor par plan, parce qu'il y a beaucoup de réhutes. Ouais. La réhute c'était anticipé dans Photoshop avec un décor par plan, ou bien des éléments à assembler dans After pour créer le décor dans After? Tout était fait dans Photoshop, il n'y a pas vraiment eu de modif dans After. Donc chaque plan existe dans un fichier Photoshop que j'importais dans After en fichier Photoshop, donc avec les calques séparés. Donc si dans Photoshop tu regroupes tout dans des dossiers, ça te permet d'avoir des calques après assez simplement dans Photoshop, ce qui te permet de faire des trucs multiplans et autres. Parce que tu aurais pu aussi avoir les différents éléments à réhuter et faire les assemblages des plans. Ouais, sauf que ça je l'ai fait dans Photoshop à l'ancienne, en copier-coller, tout ça. Ouais. C'est plus carré en même temps. Je sais pas, je sais pas. Et pour les personnages, c'est quoi? C'est même technique? Ouais, c'est du Photoshop. Donc, pour le coup, Jérémy a fait les personnages, je pense, tout d'un bloc à la base. Mais je crois que je t'avais envoyé le canard assez vite, dès le début. Et je pense que tu avais fait un premier test. Je crois que c'est Martin qui avait fait le canard. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est possible. Ouais. Mais bon, bref. Et du coup, je pense qu'il a fallu quand même découper au moins les membres principaux, genre bras, jambes et tête. Mais ouais. Ils n'étaient pas découpés, Jérémy les avait pas découpés en fait à l'origine. Et on avait demandé à ce qu'ils découpent. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, si on regarde le personnage, en fait, effectivement. Ah oui, alors il y a des galères parce qu'évidemment, ils étaient habillés. Ah ouais. On n'allait pas les mettre tout nus, quand même. Il y avait des vêtements qui pendaient, qu'il fallait qu'ils soient entraînés par la jambe, vous voyez. Ouais. Mais donc, effectivement, il me semble que les calques qui sont isolés ici. Alors, After, il me saoule parce qu'il n'arrive pas à faire son enregistrement. Hop, plein de bones. Voilà, on voit les séparations, c'est pas grand chose au final. Pourquoi il manque le bas? C'est bizarre ça. Il est peut-être pas en plein écran? Si. Bon, c'est pas grave. C'est parce que la barre elle est censée se barrer en fait. Ouais, c'est les bras qui sont séparés, le corps à part. Et la tête fait partie du corps aussi. Ça, c'est assez particulier, c'est assez rare. C'est comme ils ont un cou assez long, la tête est dans le corps et l'outil marionnette il prend tout. Ouais, enfin voilà quoi. Et du coup, il y avait cette espèce de jupette qui fait partie du corps aussi. Et je me souviens qu'on l'avait rigué. C'est peut-être moi qui l'avais fait, en fait, je sais plus, non, c'était Martin, je me souviens plus. Et l'idée, c'est qu'on a foutu on a mis, pardon, excusez-moi. On a mis. Ah, mais il y en a trop là. Il y en a trop. Hop. Pourtant, je vais regarder. Ah, veste. Ça doit être veste. Ouais, mais voilà, ça c'est Martin, il met des noms, on n'y comprend rien. Donc c'est bien Martin qui l'a fait. Et en fait, ouais, ça suit. Ça doit suivre. Il me semble que c'était une expression où je me souviens plus. Pour faire en sorte que ces trucs-là, ils soient plus ou moins devant le genou. Après, l'intérêt, c'est qu'on cherchait pas le détail dans les personnages. L'animation a été faite un petit peu en speed et si ça avait l'air un peu cassé, c'était pas hyper gênant qu'il y ait des pénétrations. Je me souviens que tu nous avais dit ça. Tu nous avais dit c'est pas grave si c'est tout pété. Ouais. Je me souviens de ta phrase. Et du coup, effectivement, on avait fait ça comme ça. Vraiment un truc tout bête. C'est un peu ce que j'expliquais hier quand je faisais ma conf sur le setup. De se dire, bon, qu'est-ce qui se passe quand je bouge la jambe? Qu'est-ce qui doit venir avec? Comment ça se passe? Et comment je peux faire pour le faire? Donc il y a des méthodes plus ou moins compliquées. Ici, on était vraiment allé au plus simple parce que on n'avait pas beaucoup de temps. Je ne sais pas pourquoi les calques sont en 3D. Il n'y a aucune raison. Depuis tout à l'heure, je me dis, tiens, c'est marrant, pourquoi tous les calques sont des calques 3D? Je ne sais pas du tout pourquoi c'est des calques 3D. Enfin voilà. Du coup, les persos, je vous montre. J'en ai ramené quelques-uns. Cool. Je les ai tous ramenés en fait, en l'occurrence. Saru, board couleur, perso def. Voilà les différents persos. Le canard, le personnage principal, il est au bouton suivant là-dessus, avec la roulette. Et en fait, si vous regardez,
Ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait demandé à GRM de les faire exactement sur le même gabarit. Non, techniquement, il y en avait 3 gabarits. Il y avait 3 gabarits, enfin ouais, il y avait les fins comme ça. Voilà. Il y avait que la tête en fait qui changeait. Il y avait les gros cochons, pareil, ils étaient tous un peu gros, et il y avait quoi d'autre comme gabarit? Voilà, il y avait le tout musclé, quoi. Évidemment, lui était un personnage à part. Qui était animé par Martin. C'était Martin qui s'était coltiné tout le truc. Enfin voilà, ça c'est les personnages que j'ai. Et donc on s'était dit assez naïvement que si on avait exactement le même gabarit, on allait remplacer les calques, et puis c'était bon, on n'aurait qu'un seul rig à faire. Je me souviens que c'était un petit peu naïf, hein, parce que en fait ça n'a pas marché super bien, hein, cette histoire-là. Ouais, il y a peut-être eu quelques petits ajustements, mais globalement ça a été quand même... Ça a été, je me souviens qu'au niveau du corps, des bras tout simplement, ça marchait bien. Après, effectivement, comme le premier, il avait le t-shirt, donc ça, il fallait l'enlever, mais c'était pas le mort. C'est plus dès qu'on arrivait au cou, à la tête, comme ils avaient vraiment des designs très différents au niveau de la tête, c'était moins évident de remplacer, mais si, ça avait marché quand même, quoi. La poule, là, par exemple, elle avait pas de cou. Donc c'était juste un calque, il y avait juste la rotation, en fait. Ouais, on dirait que c'est le canard qui a mis un masque, en fait. Ouais, c'est ça. Si t'avais pas eu Duik, t'aurais fait comment le clip? Attention à ce que tu veux dire. Non, mais je crois que je t'avais demandé avant même de répondre au peuple de l'herbe. Je pense que je t'en avais parlé. Je pense que on s'était concerté, et je pense que si tu avais pas dit ouais c'est possible, et c'est faisable rapidement et tout, je pense que je l'aurais pas fait parce que j'aurais jamais eu le temps pour me former, ou enfin. Ouais, même si c'était pas Duik, ça aurait été autre chose. Je pense qu'on peut faire les marionnettes. Enfin, je connais vraiment pas beaucoup tout ce qui est faisable dans After. Mais je savais que toi, tu savais faire ça, donc c'est pour ça que je t'ai demandé. Et le coup de main, surtout pour les faire, les rigs et tout. Mais s'il n'y avait pas eu ça, ouais, j'aurais soit trouvé une autre technique, soit je l'aurais pas fait. Ouais. On avait rigué aussi les véhicules, je me souviens. Ouais. Ça marchait pas mal. C'est toi qui les avais rigués. Mais c'était sympa à faire, ouais. C'est toujours rigolo de riguer un véhicule, quoi, ça change. C'était surtout les voitures, je crois. Il y avait, lui... Ah si, alors lui, il y avait un truc, je vais ouvrir le projet After. Lui, il y avait un truc qui était intéressant, c'est qu'il y avait automatiquement un mouvement de retard sur la mitraillette, ou un truc comme ça, comme elle pendait. Ah ouais? Ouais. Fichier, ouvrir... Ah, c'est génial, et je vais venir travailler ici, maintenant. Ah, c'est cool. Ouais. Au pixel près. Non, c'est à JB qu'il faut dire ça, parce qu'il aime bien chipoter le moindre pixel. Là, il les voit bien. Véhicule... C'est lequel? C'est le hélicochon. Hélicochon. Et ce truc-là, en fait, il me semble que... Ouais, c'est ça. Si vous regardez la mitraillette, en fait, 0 animation dessus, il n'y a que 3 images clés. Et ça, c'est fait... c'est pas du tout avec le spring de Duik, en fait. L'idée, c'est tout simplement... ce qu'il faut savoir, ce qui est vachement bien, c'est que dans les expressions dans After... on peut récupérer la vitesse de n'importe quelle propriété, la vitesse d'évolution, la velocity. Et du coup, en se basant sur la vitesse, on la répercute dans, ici, la position du contrôleur. Alors ça, c'est le contrôleur, vous voyez, qui manipule le bout de la mitraillette, ce qui permet de viser très facilement. Donc c'est un IK sur un seul calque sur la mitraillette. Et du coup, en utilisant les vélocités du contrôleur principal, du déplacement de l'hélicoptère, ça permet de faire en sorte que dès que l'hélicoptère se déplace, la mitraillette elle traîne derrière en fait, toute seule. Ça c'était super pratique. Puis vous voyez l'expression elle tient en 3 lignes. C'est vraiment des trucs qui sont vachement utiles, quoi. C'est lié à un petit curseur qui doit être sur le calque là dans les effets ici pour doser ce mouvement-là, qu'il soit pas trop fort ou comme il faut. Et ce qui fait qu'effectivement dès qu'on anime... Hop, il est où le bouton preview? Ah mais oui, c'est vrai, je suis sur 2015. Voilà, dès qu'on anime le truc, automatiquement la mitraillette est en retard. Il y avait aussi la rotation auto des hélices. Comment c'était fait ça? Je sais même plus, je me souviens plus. Parce que là, rotation hélice, en fait, elle tourne toute seule. Ah oui, c'est ça, il y a une vitesse, pareil, une petite expression en fait qui permet de les faire tourner toutes seules et de choisir la vitesse de rotation. Comme ça, on s'embête pas à animer la rotation comme on aurait à le faire. C'est juste un calque 3D qui tourne, qui pivote. Et pour ça, l'expression, alors c'est dans les calques masqués, je vais pas montrer, c'est une expression, c'est time, T-I-M-E.
Ce truc-là fait évoluer n'importe quelle propriété en fonction du temps qui passe. Tout simplement, ce mot-là permet de récupérer l'instant courant, donc ça évolue à chaque frame, donc ça permet de faire tourner. Il suffit de multiplier par un coefficient qu'on règle ici, et on règle la vitesse, tout en gardant la possibilité de les placer comme on veut. Ça, c'était marrant, les véhicules, il y avait plein de petits trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme véhicule ? La voiture. La voiture, qu'est-ce qu'elle avait de particulier ? Ah ouais, alors la roues, voiture. Les roues automatiques. C'était laquelle ? C'était la 1, la 2, c'était les mêmes. Il y avait une histoire de portière de voiture aussi. Je me souviens qu'il voulait qu'il monte dans sa bagnole et qu'il ouvre la portière. Ça, c'était galère aussi. Qu'est-ce qu'elle a ? Ouais, bah les roues, quoi. Ça, c'est la roue de Duick qui permet de déplacer. Ah ouais, si. Ah non, j'ai pas fait sur celle-là. C'était sur le bus, je crois. Ah ouais, on avait fait plein de trucs, en fait. Ce qui était intéressant, c'est que voilà, on avait un curseur pour doser la hauteur de la voiture, avec un petit retard sur le pot d'échappement là derrière. Enfin, je crois que c'est un pot d'échappement, j'ai jamais su ce que c'était ce machin en fait. Et lié évidemment, penser à l'opacité de l'ombre, c'est-à-dire que plus la voiture monte, moins il y a d'ombre en dessous. Voilà, des petites connexions d'expression. Il y avait le tangage de la voiture, ça c'était pour qu'elle démarre. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce... Ouais, c'est un bug ça. Ah, ça c'est pas bon ça. Ouais. C'est pas normal du tout. Elle pouvait comme ça tanguer un petit peu et on avait une vibration. C'est-à-dire que quand on met ces valeurs-là, on avait automatiquement... Ouais, j'ai mis un peu fort. On avait, si on mettait une petite valeur, voilà, on pouvait faire vibrer la voiture en mode vieille bagnole qui tremblote, quoi. Donc après on déclinait, une fois qu'on avait testé ça sur un véhicule, l'intérêt c'est que c'est des règles qui vont assez vite à faire, il suffit de les décliner sur tous les trucs, quoi. Avec toujours ce petit tangage pour les démarrages et tout ça. Voilà, l'idée c'est que ça puisse être un peu cartoon dans l'anime, que ça puisse être rigolo et que ça fonctionne. Est-ce que tu te souviens de trucs qui ont été particulièrement difficiles sur ce clip-là ou particulièrement faciles Comment ça s'est passé ? Parce que c'était la première fois que tu faisais de l'anime sur After. Est-ce que ça t'a semblé plus facile, plus difficile que ce à quoi tu t'attendais ? Pareil, t'as eu des surprises ? Ben, c'est vrai qu'après avoir fait pas mal d'années d'animation traditionnelle, c'est quand même un sacré bonheur de prendre le pantin et de le bouger comme ça en temps réel, alors qu'en animation il te faut des jours pour faire ça. Là, juste en temps réel, tu vois ton personnage bouger, et c'est vrai que c'est un gain de temps incroyable, quoi. Et donc ça, ouais, c'était un sacré bonheur. En fait, moi, ce que j'aurais aimé, c'est un truc qui permette d'enregistrer en temps direct, donc d'animer à la souris. Ouais. Parce que là, il faut quand même créer des poses clés, les mettre à la main, faire des interpolations, mais des fois, j'arrivais mieux à animer juste avec ma souris. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est tentant quand on a un rig. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, alors, il y a souvent dans le clip des gros travelling avant, des travelling arrière très rapides. Des crash zoom comme on disait en Kama, avec une transition de plan entre les deux. Ça se passe comment ça ? Tu l'as fait dans After, dans le montage ? Ouais, dans After. Dans After, t'as pris les deux plans Bah c'est ça, ouais, les deux plans sont... ils sont existants, et puis en principe c'est juste une simple transition, je sais plus précisément, mais ouais, je pense que par exemple le plus grand, tu le mets à la taille du plus petit, tu les links, puis tu remets à sa taille, et bon, bref, c'est un peu compliqué d'expliquer, mais ouais, je me comprends. Je crois que ça se comprend, je sais pas, vous avez compris. Ouais. Après, tu gères l'opacité ou en fonction du truc, mais quand c'est des zooms rapides, surtout avec le motion blur et tout, on y voit que du feu, donc même si ça dépasse, même s'il y a des trous, des trucs, ça se voit pas trop. Ouais, c'est ça. Et sinon, il y a les zooms pas rapides. Ouais. Genre, là, j'avais dit, j'avais promis que j'allais t'insulter en direct. Parce que moi, j'ai travaillé sur le clip, je vous montre. Ça, c'est un truc, il est où ? Il est là. Le tout dernier plan du clip, là, ça, Thomas, il est venu me voir, il m'a dit, tu vois, c'est super facile, quoi. C'est un dézoom. On part de la tête du personnage, et puis je veux un seul plan. Il faut absolument que ce soit un dézoom lent, continu, qu'on ait le temps de tout voir, et puis on part gros plan de la tête, et puis on recule, pour arriver à la ville entière sur la table, loin, quoi. Et il voulait absolument que ce soit un seul plan. Et ça, dans After, en fait, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai testé pour voir. J'ai pris l'image de fin et je l'ai scalé pour voir à quel pourcentage j'arrivais pour être à cette échelle-là. Donc pour arriver à cette échelle-là sur le personnage, parce qu'en plus c'était encore plus près avant qu'il mette son fondu, là, c'était vraiment cadré sur la tête. Je crois que j'étais à 32 000%, un truc comme ça. Donc After, il m'a dit non. Puis en résolution, c'était pas gérable. Donc forcément, j'ai fait la technique
j'ai pris plein d'images intermédiaires, recalées, décalquées l'une au-dessus de l'autre de résolution croissante en fait, superposées, animé un dézoom en pourcentage super lent. Mais alors la grosse galère, je sais pas si vous avez déjà animé des pourcentages sur les grosses distances, c'est que forcément quand vous passez de 32 000% à 31 000%, vous voyez pas la différence. Sauf que quand vous passez de 2000% à 1000%, là la différence elle se voit à fond en fait. La courbe d'animation d'un pourcentage, elle est vachement chiante à gérer parce qu'elle est logarithmique en fait. Une différence, on anime dans After, on anime juste la valeur qui évolue, et si elle évolue à vitesse constante, en fait le zoom il n'est pas du tout constant quoi. Donc je me suis pris la tête là-dessus. Aujourd'hui je me demande à quel point j'aurais pas été chercher une expression pour faire ça, je pense que ça existe en plus. Et donc là ouais, je m'étais pris la tête avec ma courbe d'animation pour essayer d'avoir le truc le plus lent possible, mais à vitesse constante, super galère quoi. Avec tous mes trucs, tous mes calques liés, et puis les opacités qui s'enchaînent, machin, pour y sortir 40 secondes de plan. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le montage, cet enfoiré? Il a pris mon plan, et il l'a coupé. Il est pas coupé, il est fondu, enchaîné. 2 fois, je suis en train de compter. Hein. Ouais, c'est vrai. 2 fois, quand même. Ouais, juste 2 fois, mais 3 fois. Ouais, c'est vrai qu'à l'animatique, ça passait mieux dans le timing, et là, bizarrement, ça passait plus. Ouais, je sais pas pourquoi. Pourtant, je m'étais calé sur l'animatique. Ouais. Donc bref, quand vous avez ce genre de dézoom à faire, regardez d'abord si vous n'allez pas mettre des fondus enchaînés dedans, parce que ça aurait été quand même vachement plus facile de le faire en 3 plans plutôt qu'en un seul. Et j'ai passé une bonne journée, hein, mine de rien. Enfin voilà. Donc vous le saurez, animer des échelles, c'est vachement chiant. J'aurais aussi pu le faire avec des calques 3D à la limite, parce que là ça aurait été des coordonnées de position, ça aurait peut-être marché un peu mieux, je sais pas. Mais comme je disais hier, moi la 3D dans After c'est un truc que j'exècre. Donc voilà. En parlant de mouvement de caméra, il y a beaucoup de mouvements de caméra dans le clip. Enfin, il y en a pas mal. Il y a pas mal de travelling latéral en fait. Il y a le défilant avec les voitures la nuit, il y a des plans dans l'usine où la caméra se déplace, des plans avant, des mouvements arrière. Ça pose pas de difficultés particulières parce que même en décor et tout ça, ça fait plus de décor, non? Bah non, c'est pas très compliqué, tu sais, il y a position, échelle, de keyframe, non, ça va. Non, il y a vraiment pas eu de problème. Tant que t'as ta source, que ce soit Photoshop ou quoi, qui est assez large, il y a vraiment aucun souci. Tout anticiper quoi. Non. Le défilant des voitures, c'était un Photoshop très large, ça se répétait, c'était fabriqué comment? C'est toi qui as fait ce plan, tu dois savoir. Je sais plus. Je pense qu'il y avait la ville. Ouais, je sais plus trop. Il y avait les fenêtres qui étaient éclairées, mais c'était un peu comme dans Kali Live Dub, le clip qu'on a vu avant. C'est un peu le même délire avec un défilant. Je pense qu'on a utilisé l'effet. J'ai déjà oublié le nom. Décalage. Décalage, oui. Et non, ouais, je pense qu'il n'y avait pas trop de. C'est la route, pareil. La route, c'était peut-être un truc 3D, je sais plus trop. Ah non, si c'est moi qui l'ai fait, c'était pas un calque 3D. Tu détestes la 3D dans Ah, c'est chiant. C'est pour ça que les contrôleurs qui sont en 3D, ça m'étonne. Ouais, bah ça peut rendre service quand même, des fois, c'est intéressant. Ouais. Mais c'est parce que tu connais 3ds Max et tout ça, du coup, t'as pas besoin. Ouais, c'est ça. Bah, en même temps, non, j'évite d'utiliser 3ds Max aussi. En fait, j'évite la 3D. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au clip en général, à la réalisation, ou vraiment concrètes sur le clip, de choses où vous avez envie de savoir comment on est fait? Ouais. Je passe le micro. Non, ouais, en fait, parce que comme ça, on l'enregistre. Comme ça, j'aurai les questions dans la vidéo. Merci. Donc, j'avais pas mal de questions, en fait, 3 questions différentes, mais qui sont plus ou moins liées. La première, ça va être sur... parce qu'on a vu différents projets qui sont pas de la même époque, en fait. Donc, on voit une expérience, quand même, et surtout au niveau du rythme, dans la vidéo, la première Kali Live Dub, c'est vachement rythmé sur le tempo, parce que le changement de personnage et tout, donc c'est très très rythmé. Le peuple aussi, parce qu'il danse, c'est vachement sur le tempo et vachement plus musical en fait. Et celle-ci, donc c'est plus une histoire et c'est moins fixé sur le rythme, je trouve, globalement. Je pense que c'est un choix. Donc ma question c'était... en fait, c'est pas évident de caler le son sur After Effects et c'est quelque chose que tu dois sûrement penser avant, je suppose. Donc c'est pour savoir, la première question, pour être clair, quel processus en fait, quel est ton processus d'évolution? Donc est-ce que c'est storyboard, animatique, est-ce que ça se fixe derrière au montage et on essaie derrière de recaler des trucs ou c'est déjà fixé d'entrée par rapport à la musique?
Ça, c'est la première question. La deuxième, c'était plus... c'est quoi ma deuxième question? On va rester avec celle-là déjà. Ben, en fait, sur ce clip, la première étape, ce qui est classique en principe, c'était l'écriture. Donc c'était vraiment d'écrire un scénario complet. Donc vraiment uniquement par le texte, en faisant complètement abstraction de la musique et de la musique. Donc il y a eu une histoire qui a été écrite, j'ai passé pas mal de temps vraiment dessus, peut-être une semaine et demie. Et donc il y avait une histoire qui tenait sur une bonne page, voire une page et demie. Et ouais, pour ce clip, c'est vrai que l'histoire est prédominante. Du coup, une fois qu'elle est écrite, après, à l'étape de l'animatique, du storyboard, c'était de donner peut-être plus d'importance à certaines parties pour que ça tombe au bon moment, pour aussi qu'il y ait certains passages où ça résonne, enfin ce qu'on voit à l'image et ce qu'on entend dans les paroles. Quand, par exemple, le chanteur parle casser le décor, on voit un bâtiment qui s'effondre, ou d'autres choses de ce goût-là. Donc, ouais. Donc c'était vraiment l'écriture, uniquement le texte, l'histoire. Ensuite, mettre ça en image sur la musique, donc en trouvant les bons passages via une animatique. Donc, ce qui permet de clairement visualiser le timing et de voir si tout ça rentre bien dans les 4 minutes. Et comme souvent, ce que j'avais écrit, il me fallait 10 minutes, il a fallu faire des choix, essayer de simplifier certaines choses, d'essayer de rendre ça lisible, enfin assez clair. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, une fois que l'animatique était faite, je l'ai envoyé aussi au Peuple de l'Air pour qu'ils valident en quelque sorte, donc ça leur a plu. Et clairement, ouais, quand on arrive à la fin, avec le montage, quand tout est fini, c'est vraiment, à quelques images près, c'est exactement ce qu'on avait dans l'animatique. Je pense qu'il n'y a pas un seul plan qui n'y est plus, et donc ouais, l'animatique est vraiment fondamentale à ce niveau-là. C'est-à-dire que, notamment pour des raisons de délai et de budget, on ne pouvait pas se permettre de jeter un plan à la fin, tout simplement, parce que si on a passé un jour dessus, ça nous fait perdre un jour de le refaire. Donc il faut être sûr quand on se lance faut pas se rater. Donc l'animatique doit être vraiment carré. Je sais pas si ça répond à tes questions. Tout à fait. Ouais. Et du coup, il y a un retour avec le peuple. Tu envoies par exemple ton animatique, les personnages. Tu leur fais valider un peu quelque chose ou ça reste secret et tu dis globalement ça va être ça et tu verras plus tard. C'est un peu des deux. Là, je leur ai fait valider et l'écriture, enfin le scénario, et l'animatique, parce que c'est les deux étapes prédominantes. C'est quand tu lis le scénario et quand tu vois l'animatique, clairement tu sais mot pour mot ce qu'il va y avoir à l'arrivée. C'est juste que tu vois pas l'image finale avec les couleurs, avec l'animation précise, mais tu sais exactement ce qui va se passer dans le clip. Donc ça, je leur ai fait valider, ainsi qu'une image. C'est une image d'un décor avec le personnage dedans. Comme ça, ils savaient à quoi s'attendre à tout niveau. Et ensuite, je leur ai plus rien envoyé du tout jusqu'au montage final. Et j'ai eu l'occasion de les rencontrer quand ils passaient à Lille, au Zénith, pendant la production du film. Et c'est vrai qu'on a parlé de ça avec le groupe, et il y en a l'un d'eux qui m'a clairement dit c'est bien que tu nous montres rien, parce qu'il y en a qui vont dire je veux ça, donc garde tout jusqu'à la fin. Et puis voilà, à la fin ça leur a plu, donc je préfère pas trop je préfère tout donner quand c'est fini, et quand il n'y a plus le temps de faire des modifs comme ça, ils me demandent plus. Ouais. Merci. Moi j'avais une question en fait sur le monstre de fin qu'on voit là, qui est une espèce d'amas en fait de différents personnages. Techniquement en fait, comment tu t'es pris pour réaliser ce monstre qui de toute évidence a l'air rigué en fait? Ouais, c'est rigué. Je sais plus précisément comment on s'en est occupé. Le gros monstre avec Godzilla. Ce monstre-là où on dirait des particules. Je sais pas si c'est ça. C'était Benoît qui avait fait en 3D. C'est Benoît Sommeville qui s'en est occupé, mais je sais pas s'il a tout fait tout seul ou si tu avais participé justement. Non, en fait on était... du coup on fait... on avait... au début on essayait absolument de le faire dans After. Et puis on s'est rendu compte qu'on allait le tuer quoi, After. Et du coup, finalement, il l'a fait dans 3ds Max. Il a modélisé le monstre avec très peu de polygones et il a collé tous les persos en particules dessus. Donc les persos, c'était des cycles d'anime qui étaient faits dans After, des petits bonhommes chacun, et c'est des particules 3D du coup. C'est des particules 3ds Max en fait, ouais. Pas After Effects. Non, pas After. Et donc c'était rendu dans la 3D et ramené composité dans After après.
À la base, ouais, c'est quand même créé dans After avec les vrais builds, mais c'est des petits amas de peut-être une dizaine ou une quinzaine de personnages qui ont été dupliqués comme si c'était une texture en quelque sorte dans la 3D. Ouais. Merci. Moi, ce serait plus une question technique en fait. C'est de manière à caler la musique, ça va être fait via les fréquences de la musique, ou alors on fait un rendu, on regarde à combien de frames, combien de frames de décalage on décale, on refait un rendu. Enfin, je dirais une prévisualisation. En fait, par rapport à quel calage tu fais référence? Par rapport au plan? Par exemple, un cycle de marche calé sur la musique, par exemple, quelque chose comme ça. Ça, de mémoire, je me rappelle pas spécialement qu'on ait vraiment fait très attention à les caler, à part quelques éléments, mais après, ouais, les plans sont relativement rapides, donc quand ça dure 5 secondes, même si tu as une frame ou deux de décalage, ça se voit pas trop, en fait. On n'a pas le temps de s'en rendre compte que ça se décale. Je crois que dans l'usine, on avait mesuré quand même le tempo de la musique à l'oreille. Et du coup, on Ouais, s'était à calé l'oreille. sur le tempo de la musique pour l'usine à voiture, les portes de garage, tout ça. C'est vrai que vu on que savait tout qu'en est- gros, il y avait 12 frames pour chaque temps, un truc du genre, quoi. Ouais, bah c'est ça, une fois que tu l'as calé une fois, tu sais plus ou moins combien c'est pour les plans suivants. Si c'est un multiple de 12, tu peux faire 24 ou 6. Donc en gros, ça marche, et puis si ça passe à l'œil, bah voilà, on laisse. Autre question? Une question plus au sens du clip. Pourquoi, quand les visuels étaient sur la ville, le canard, il y avait cet effet donc projection au cinéma avec vignettage, un peu de glitch, et pas quand on voyait le président. Bah, le président, il a aussi un style un peu différent du reste du clip, puisqu'il est dans un univers un peu surréaliste où tout est noir. Il y a juste cette lumière qui éclaire la maquette. Et là, ce que tu fais référence, c'est quand il y a un vignetting autour, et puis des poussières. Ouais, il y a quelques plans comme ça, ouais. Alors, je sais plus trop pourquoi. C'était surtout un effet graphique pour dynamiser, pour renouveler le truc, et puis peut-être aussi pour faire passer le temps. En fait, la plupart des fois où je l'ai utilisé, c'était pour il y a une sorte de coupure d'ellipse temporelle pour montrer avant et après, en fait. Et, du coup, c'est une sorte d'archive, ou enfin, je sais pas, comme si c'était des images d'archives, je sais pas, ouais, c'est ouais, un effet comme un autre pour faire passer cet effet de temps qui passe. Ouais.